Les deux sites sont très différents, Petra et Gras, même si on y retrouve toutes les caractéristiques des Nabatéens. Alors c'est quoi ces caractéristiques? C'est des tombes rupestres. Des tombes rupestres, ce sont des tombes qui sont pas gravées, mais qui sont taillées dans la roche. Au départ, ils enlèvent des gros blocs, ils commencent par le haut, ils descendent petit à petit, et chaque fois qu'ils descendent une phase, ils terminent complètement. Ils terminent complètement chaque phase, parce que forcément, quand on est descendu, on ne peut pas remonter, parce qu'ils n'utilisaient pas d'échafaudage. Les Nabatéens, c'est ça, c'est aussi une religion qui appartient à ce qu'on appelle l'Arabie pré-islamique, qui est donc polythéiste, avec un panthéon organisé, avec un dieu à sa tête qui porte le nom de Douchara. Et Douchara, pourquoi ? Parce que Douchara veut dire celui du Chara, qui est la montagne qui est à côté de Petra. Donc ils ont donné à leur dieu principal le nom de, quelque part, la montagne qui se trouve à côté de leur capitale. Les rituels funéraires nabatéens, pendant longtemps, on a eu des idées, on a su à peu près comment ça fonctionnait. Simplement, les sites qu'on a fouillés, notamment Petra, les restes étaient relativement bien conservés, mais pas très bien parce que c'est un milieu humide. Et donc, comme tout milieu humide, ça se prête peu à la conservation. Et depuis une dizaine d'années que l'équipe archéologique franco-saoudienne qui donc travaille sur ce site, on a eu la chance parce que c'est un climat extrêmement aride, hein, il fait chaud, ça se voit pas, mais là il fait 38 degrés encore alors qu'on est après le coucher du soleil. Les équipes d'archéologues et d'anthropologues qui ont travaillé à l'intérieur ont fouillé toutes les tombes, parfois dans des conditions difficiles, avec des masques, avec la poussière. Ça n'a pas toujours été facile, ça sent mauvais, ça sent encore la charogne. Donc on retrouvait tout le matériel, c'est-à-dire tout ce que les défunts, ceux dans quoi ils étaient enveloppés, donc les linceul en textile, linceul en cuir, linceul de transport, puisqu'ils étaient préparés dans leur maison, et on a retrouvé les onguents, ils étaient enduits, il n'y a pas de momification proprement dite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'enlèvement des viscères, comme dans les rites égyptiens, mais on fait en sorte quand même que le défunt soit conservé aussi longtemps que possible. Et pour ça, on l'enduit avec des résines et des éléments gras, des acides gras. Nathalie de l'hôpital avait une intuition de se dire que derrière une dune de sable, les dunes de sable ça bouge, hein, ça, d'une année sur l'autre, un élément peut être complètement recouvert. Alors évidemment quand il y a un obstacle, les dunes de sable elles s'accumulent encore plus là où il y a l'obstacle. Et il y avait un massif, et au milieu de ce massif il y avait une grosse dune. Elle s'est dit, pourquoi il n'y aurait pas une tombe là? Et à la fin de la campagne, je lui ai dit, bon, ok, on va prendre 2 ouvriers, des pelles, et on y va, on va dégager pour voir s'il y a une tombe, on verra bien qu'il y a une porte, et bien si on n'a pas, on aura juste perdu une journée à pelleter, c'est pas très grave. Et donc elle a commencé à pelleter, et elle a trouvé une porte. Nathalie, elle a trouvé le haut de la porte, elle est rentrée dans la tombe en rampant, et donc on avait la certitude qu'il y avait une tombe, et que cette tombe n'avait a priori jamais été violée. On a refermé la tombe, parce qu'une tombe ouverte, c'est une tombe qui peut être pillée d'une année sur l'autre, même si le site est protégé, même s'il y a une clôture autour. Et donc l'année suivante, on a ouvert la tombe et on avait le temps de la fouiller tranquillement, ce qu'on a fait. Et on a eu les 27 squelettes avec les coffrages en bois, les chevillages en bois et absolument tout en place.